Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous avons les blancs et on remarque assez rapidement une mauvaise protection des rois, hein, avec le roi blanc sur la première rangée, avec un pion qui peut avancer rapidement à dame, menaçant de prendre la tour, faire une dame, voire d'avancer ici, protégé par la dame noire. Le roi noir est lui aussi très en danger puisque la septième rangée est ouverte, hein. Les pions sont avancés ici. En plus, bon, il y a quand même pas mal de pièces encore, hein, dame, deux tours et un fou. Et d'ailleurs, on remarque, hein, au niveau du matériel que les blancs ont quand même une tour de plus. Mais un pion, bien sûr, qui est à une case de promotion et donc qui peut menacer à tout moment de gagner une tour certainement, hein. C'est ce que les noirs avaient prévu. On remarquera quand même aussi la dame en prise, hein, attaquée par la tour blanche. Mais encore une fois, si le pion avance, hein, et prend la tour, et ben il deviendrait une dame et en plus il prendrait une tour. Donc c'est probablement le coup en un coup dans lequel on gagne le plus de matériel, c'est-à-dire prise. Non, il y a aussi la prise de la dame avec un pion et promotion dame. À ce moment-là, on gagnerait l'équivalent de deux dames en fait, hein, pratiquement. Alors, au blanc joué, ici, on va rechercher évidemment les coups forcés avec quelques échecs dans cette position. Le fou qui peut prendre le pion ici, ça fait échec. La tour qui peut arriver en D7, ça fait échec. Et deux autres échecs de dame en prise. Est-ce que ça a un intérêt? Dame C7, la tour va prendre et dame prend H6. Le roi va prendre tout simplement. Le coup qui donne le moins de matériel, ce serait fou prend pion en G6. Évidemment, bon, le roi peut prendre, a priori. Et vous voyez, le roi doit prendre peut-être. Donc voyons, roi prend fou. Et du coup, est-ce qu'il y a un autre échec derrière intéressant? Alors, à noter évidemment que le cavalier est protégé par la dame, hein. Donc même s'il y a la batterie tour-dame, comme c'est protégé, ce ne serait pas suffisant, hein. Dame prend cavalier, la dame reprend. Et après tour prend dame, roi prend tour, eh ben, on resterait dans une finale de tour, oui, avec une égalité matérielle, hein. Donc pas si intéressant pour les blancs. Il y a un échec de tour en G3 quand même, qui est possible. Et dans ce cas, le roi bougerait et reviendrait certainement en H7, hein, pour éviter des échecs peut-être, hein, ou en F7 éventuellement. On pourrait aussi couvrir peut-être avec la tour, hein. Ce serait une possibilité de couvrir avec la tour parce que ça évite des échecs. Encore une fois, si la dame est prise par la tour blanche, hein, on prend la tour en faisant dame, donc on récupère tout le matériel avec un avantage. Donc fou prend pion, intéressant, mais on va essayer de chercher mieux. Et on va chercher évidemment le coup tour D7 échec maintenant, puisque c'est l'échec qui reste. Et ici, je crois que les noirs sont un peu obligés aussi de prendre la tour, hein, parce que sinon, ils vont être mat. Si le roi vient en H8, évidemment, on prendrait ce pion. Et si le roi vient en G8, on ferait cet échec avec le fou. Et après, on prendrait ce pion, puisque le roi serait obligé d'aller sur une case noire. Donc le cavalier va prendre la tour. Et on continue les coups forcés. Et cette fois, oui, le fou va prendre le pion. Il n'y a pas tellement d'autres coups forcés possibles. Fou prend pion en G6 après la prise de la tour. Donc le roi est obligé de prendre, hein, sinon c'est mat avec la dame qui arriverait en F7 ou en F8. Non, pas en F8 parce qu'il y a le cavalier. En F7 et s'il vient en H8, en H6, suivi du mat en H7 protégé par le fou. Le roi va prendre le fou et on va quand même faire évidemment cet échec, probablement en F7. Le roi serait obligé d'aller en G5. Ah, s'il faut aller jusqu'au bout, hein, évaluation, essayer de bien calculer tout au bout de cette variante avec les blancs. Et un dernier échec, ou un avant-dernier échec plutôt, quand le roi va arriver en G5, vous l'avez trouvé évidemment, ça va être une sorte de mat des escaliers, non, ça va être plutôt un mat avec la dame, le baiser de la mort comme on l'appelle. Donc on commence par un escalier avec la dame en G8 évidemment, hein, il y a la tour qui contrôle sur cette colonne.
la dame qui contrôle ici cette colonne là, les noirs ne peuvent pas couvrir l'échec, ou alors ils peuvent retarder en couvrant avec la dame, et évidemment on va la prendre, et sur le coup de roi, c'est bien la dame qui va donner mat en G4 protégée par le pion. Voilà, il faut voir les 5 coups forcés à la suite, et on y va, tour D7 échec, c'est plus précis que fou prend G6, fou prend G6, ne force pas la suite, hein, ça donne pas un avantage si important. Là, ça mate tout simplement, hein. Là c'est un mat forcé, donc évidemment c'est beaucoup mieux. Tour D7, donc si il prend pas, hein, bien sûr, le fou qui donne échec, et la dame qui va prendre le pion, suivi d'un mat très rapide. Donc le cavalier est obligé de prendre, on prend le pion, et là c'est pareil, hein, donc on dégage l'espace de la batterie dame et tour, hein. S'il bouge son roi, il y a la dame qui arrive, suivi du mat, et c'est pareil s'il vient en H8, hein. On va prendre le pion comme tout à l'heure, bien sûr, et on va mater directement en H7. Le roi va être obligé de prendre le fou en petit échec. La dame fait échec encore ici, pas le roi G5 c'était le seul coup, hein. Roi G5, dame G8, aucune pièce ne peut couvrir, à part la dame évidemment, mais dans ces cas-là, si la dame vient ici, on la prend sur échec, et quand le roi va bouger, ce sera forcément mat avec l'aide du pion, avec la dame, une dame et un pion, ça suffit pour mater. Donc petite mat forcée, assez simple, mais il faut quand même réussir à avoir les 5 coups à l'avance. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.